Bonjour à toutes et à tous. Comment créer un filtre automatique d'une base de données externe à Excel avec deux requêteurs, le premier s'appelant MS Query et le second Power Query. Dans ce tutoriel, nous verrons comment importer des données externes à Excel, comment créer une relation entre deux tables dans MS Query, comment aussi créer des critères dans MS Query, par exemple des dates et autres, comment aussi filtrer automatiquement dans une feuille Excel de données externes à l'aide de MS Query et Power Query. Nous verrons aussi comment filtrer des dates à l'aide de MS Query et supprimer des doublons automatiquement à l'aide de Power Query. Et nous verrons bien sûr la mise à jour automatique de nouvelles données importées. Alors j'ai pris un exemple pour vous présenter ce tutoriel. En l'occurrence, je démarrerai d'un fichier texte que j'ai au préalable, par exemple, importé d'une base Oracle ou SAP. Par la suite, je créerai une relation avec un classeur Excel où là, par rapport, je reviens sur le fichier texte où là est recensé des commandes, des lignes de commande journalières. Je ferai une relation avec un fichier Excel, là récapitulant les adresses des différents clients. J'en aurai besoin pour, comment dirais-je, avoir le résultat suivant à l'aide d'une liste déroulante par client. J'aurai dynamiquement toutes les commandes liées à ce client. Il y aura donc un filtrage automatique qui se fera. Bien sûr, cela sera possible à l'aide de MS Query et Power Query. Je ferai aussi un filtrage de date automatique. Par exemple, là, du 1er janvier 2015 au 31/12/2015, je connaîtrai instantanément toutes les commandes effectuées par ce client. J'aurai aussi bien sûr la possibilité d'avoir automatiquement les coordonnées que l'on peut voir ici à partir de la cellule A2 des clients. Par exemple, si je prends le client MIC3, Garopa, j'aurai d'une part son adresse ainsi que toutes les commandes effectuées par ce client. Alors pour la peine, nous allons prendre bien sûr cet exemple. Donc nous allons partir d'une liste de commandes de clients à partir d'un fichier texte, ainsi que comme je vous l'ai expliqué auparavant, d'un classeur Excel récapitulant les adresses. Alors juste pour info, fusionner dans le requêteur MS Query et créer une relation entre deux tables Excel en direct n'est apparemment pas possible. Donc il va falloir que je transite et le fichier texte ainsi que le classeur Excel récapitulant l'adresse des clients via Access. Et par la suite, de Access, j'exporterai ces deux tables dans Excel afin de pouvoir travailler convenablement. Nous allons donc attaquer notre démonstration. Je vais donc fermer d'une part ce classeur et je vais prendre des données vierges. Donc je les ai mis ici, bureau, tutoriel, dans ce classeur. Voilà, donc ici nous aurons le fichier texte ainsi que le classeur récapitulant les adresses clients. Je vais donc pour la peine créer une importation une exportation de ces deux fichiers dans une table Access. Donc je vais appeler pour la peine le logiciel Access. Voilà, nous laissons le temps de OK. Donc nous pouvons commencer notre importation. Nous allons donc ouvrir une base vierge que je vais appeler reporting et que je vais mettre dans la même directory que les deux fichiers, d'une part fichier texte ainsi que le classeur Excel récapitulant les adresses des clients.
Donc je clique sur OK, je fais créer et je vais commencer par importer ma première table. Je vais pour cela aller dans données externes, je sais que c'est un fichier texte, je vais chercher ce fichier qui se trouve ici, voilà, qui s'appelle liste commande. OK, je vais créer une liaison avec la source de données en créant une table attachée, ce qui veut dire que toute nouvelle donnée se trouvant dans le fichier texte sera automatiquement importée dans cette table Access. Alors je clique sur OK. Donc là, je vais devoir lui préciser que il y a des séparateurs. Les séparateurs sont formés par une tabulation. Et ce que je peux constater aussi, j'ai oublié un petit truc quand même très important. Première ligne contient les noms des champs. Alors suivant, je vais par la suite cliquer sur suivant. J'ai encore oublié un élément. Ici, comme on peut le constater, le séparateur de décimales, ce sont des points. Là, je vais lui préciser que c'est un réel simple. Je vais vérifier cela. Je vais cliquer sur terminer. Est-ce bon? Je vais pouvoir le vérifier tout de suite. Voilà. Donc là, j'ai transformé mes séparateurs de décimales par des points, par des points par des virgules. Pourquoi? Parce que mon système et mon environnement Windows reconnaît les séparateurs de décimales comme virgule. Alors la première étape est terminée. Je vais aussi maintenant importer le fichier Excel. Donc toujours dans données externes, fichier Excel lié à la source de données. Je vais chercher le classeur qui est ici, client adresse. OK, OK. Là, apparemment, je n'ai rien à transformer. Suivant, suivant. Donc la table s'appellera client adresse. Terminé. OK. Voilà. Donc là, on peut constater que les deux tables sont créées et que cette petite flèche qui est au début de l'icône, notamment Excel et bloc-notes, fichier texte, veulent dire qu'il y a une liaison directe avec les fichiers sources. Je ferme maintenant ce fichier. Je vous rappelle que je l'ai créé avec le nom reporting. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais importer les deux tables Access directement dans Excel. Je vais à présent ouvrir un autre classeur Excel afin de pouvoir importer les deux tables. Voilà. Donc pour cela, je vais aller dans données, l'onglet données, données externes, groupe données externes et cliquer sur autre source et ici sélectionner provenance Microsoft Query afin de créer deux requêtes ou deux critères plutôt. Donc je vais sélectionner MS Access Database, cliquer sur OK, aller chercher les deux tables. Donc ici bureau, tutoriel et ici voilà. Donc j'avais créé au préalable la table Access, vous vous souvenez, où j'avais hébergé deux tables. Reporting, que j'avais nommé reporting, je clique sur OK. Les deux tables sont ici, client adresse et liste commande. Je vais sélectionner ces deux tables en même temps, cliquer sur suivant, cliquer sur OK. Ici, je vais à présent créer une relation entre les deux tables. La relation n'est possible que par rapport au numéro client. Donc je vais cliquer sur numéro client de la table client adresse et créer une relation avec numéro client. Liste commande, donc je lâche, je clique sur oui. Donc la relation est faite par cette jointure. Je vais à présent retirer quelques champs. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Donc notamment adresse, supprimer, département, supprimer, nom client, je vais le garder, numéro client, je ne vais pas le garder dans la mesure où je vais créer une liste déroulante tout à l'heure, lorsque je vais rajouter un critère. Je vais donc pour l'instant l'enlever, ville, je l'enlève, commande numéro, j'en ai besoin, date de commande aussi, numéro client, je l'enlève, tout le reste je garde. Je vais à présent créer deux critères.
Alors, ajout de critères. Premier critère, il va aller sur numéro client et je vais pouvoir, je veux créer un critère de filtrage de client, donc je vais créer deux accolades, une accolade ouverte et une accolade fermée. Je vais cliquer sur ajouter, fermer, et le deuxième critère sera un filtrage sur les dates. Donc je vais sélectionner liste date commande par exemple, et ici je vais créer ce critère, donc supérieur ou égal à, j'ouvre l'accolade date de début, je ferme l'accolade et je vais mettre plutôt voilà supérieur ou égal et inférieur ou égal à date de fait. Vous verrez la finalité tout à l'heure, date de fait. Je ferme l'accolade. Donc à présent je vais retourner dans une feuille Excel. Donc là je suis obligé de mettre au moins un numéro client, ok, et au moins une date de début. Alors là dans MS Query c'est à l'anglo-saxonne, je vais commencer par l'année 2015 01 01 par exemple pour 1er janvier 2015 au 2016 décembre 01. Je clique sur OK. Donc là je vais importer ma table à partir de la colonne F, de la cellule F1. Je clique sur OK. Donc voilà, là ma table a été importée. Je vais maintenant choisir la cellule E1 afin de pouvoir filtrer mes données par client. Donc je vais pour cela recliquer dans la table que j'ai importée, aller dans données, propriétés, cliquer sur cette petite icône, l'onglet définition et ici aller dans paramètres. Donc là paramètre 1, je vais tout de même changer ce nom. Paramètre 1 ce n'est pas très parlant, donc je vais revenir, je clique sur annuler, je vais revenir dans ma requête, donc propriété, définition, modifier la requête, je clique sur OK. Ici je vais aller dans cette requête entre accolades et appeler cette requête au lieu de paramètre 1 num client. Je reviens dans Excel, donc je dois de nouveau spécifier au moins un numéro client et au moins une date, donc je remets les mêmes 2015 01 01 OK et 2016 12 01. Je clique sur OK. OK et fermé. Donc je vais faire une pierre de coups, je vais quand même préciser les cellules qui vont héberger le filtrage de mes dates, date de début et date de fin. Ici, je vais pour cela sélectionner ces deux cellules. Pour les reconnaître, je vais faire un quadrillage. Voilà. Donc là maintenant, à présent, et ici pour, je mettrai, comme je l'ai dit auparavant, mon filtre qui va héberger aussi d'une part la sélection de mes clients ainsi que tout à l'heure ma liste déroulante. Alors pour cela, donc je vais aller dans données. D'abord je vais sélectionner la table importée, données, propriétés, petite icône qui est ici, définition et paramètres. Donc là numéro client, je vais cliquer sur obtenir la valeur de la cellule suivante et je vais la fusionner avec la cellule E1. Je clique sur actualiser et je clique sur OK. De nouveau sur OK et de nouveau sur OK. Là je vais mettre quand même une date, je vais mettre 01 01 2015. Oh, vous n'avez pas besoin à présent de mettre une date à l'anglo-saxonne, hein. Et 31 12 par exemple 2016. Donc je vais de nouveau cliquer dans la table importée, de nouveau cliquer sur propriété, ici définition, paramètres et faire la même chose pour date de début. Je vais créer une liaison, obtenir la valeur de la cellule suivante avec cette cellule. Je coche actualiser automatiquement et je vais faire la même chose pour date de fin, donc paramètres, date de fin, obtenir la valeur et ici sélectionner la cellule B14 et cocher actualiser. Je clique sur OK et de nouveau sur OK, de nouveau aussi sur OK. Je vais à présent
voir si cela fonctionne. Si je sélectionne le client 1000, donc là apparemment c'était déjà sélectionné. Par exemple, si je prends 1001, client 1001, comme on peut le voir, un filtrage se fait automatiquement. Je reprends le client 1000, je fais des tests pour voir si ça fonctionne. Voilà, là apparemment ça fonctionne. Ici j'ai des dates couvrant les périodes 2015 à 2016. Si maintenant je mets 31/12/2015 et non pas 2016, voilà, les données 2016 ont disparu. Vous pouvez ne pas avoir besoin des filtres qui sont ici, donc je vais les retirer. Donc je vais cliquer dans cette table. Ici, comme on peut le voir, un onglet apparaît, onglet outils de tableau. Je vais cliquer sur création et là, décocher bouton filtre. Alors, pour revenir sur la sélection et le filtrage des clients, ici, je préfère moi avoir une liste déroulante récapitulant tous les numéros de clients, ainsi que à côté ici je souhaiterais avoir le nom et l'adresse du client. Alors pour ce faire, je vais changer le nom, je vais l'appeler par exemple reporting, et je vais à présent créer une nouvelle feuille de calcul afin de créer ma liste des boulons. Donc je vais passer par l'outil Power Query afin de pouvoir supprimer les éventuels doublons que l'on peut avoir ici, parce que je vais travailler sur le fichier texte que je vais importer de nouveau. Là vous voyez, plusieurs fois il y a le même numéro client. Moi je souhaite enlever des doublons car je n'en ai pas besoin. Alors je reviens dans ma feuille Excel. Ici je vais cliquer sur Power Query et là je vais aller dans à partir d'un fichier, je vais importer un fichier texte. Voilà, je clique, je vais chercher ce fichier qui est ici, je clique sur OK. Power Query fait son travail. Voilà, donc là, pardon, ce n'est pas, je vais fermer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas des séparateurs de tabulation. Donc je vais ignorer, je ne vais pas aller chercher via Power Query. C'est pour ça que j'ai transité le fichier texte par Access. Je vais donc chercher le fichier Access. Donc à partir du fichier de données, voilà, à partir d'une base de données Access, voilà, reporting, OK. Je vais attendre un petit peu. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est cette table liste commande. Je vais aller cliquer sur modifier. Je vais apporter quelques changements. Alors, date aux commandes, je n'en ai pas besoin. Je n'aurai besoin que de la colonne numéro client. Commande numéro, produit, prix unitaire et quantité, je n'en aurai pas besoin. Donc, je les sélectionne et ici, supprimer les colonnes. Ici, je vais faire une paire de coups pour les clients, les comptes clients. Je vais, on ne sait jamais, trier hors de croissant. Là, je sais pourquoi il y a un nul. Je vais remédier le problème. Je vais retourner dans la liste commande. Je dois avoir une donnée vierge. Oui, en effet, j'ai une donnée vierge. Donc je vais supprimer cette donnée. Voilà. Donc là, je n'ai plus. Donc je fais enregistrer, bien sûr. Je retourne dans Access. Ici, tri croissant. Alors je vais actualiser tout à l'heure de manière que ça va disparaître. Et surtout ici, je vais sélectionner cette colonne et supprimer les doublons. Voilà. Donc là, la cellule vide a été supprimée. Je vais maintenant fermer et charger. Une nouvelle feuille va être créée. Elle est ici. Dans feuille 3, je vais l'appeler client numéro. Voilà. Donc à présent, je vais retourner dans mon reporting. Je vais à présent aller dans données pour créer ma liste déroulante, validation de données, validation de données. Ici, je vais choisir liste et dans source, je vais retourner dans l'onglet client numéro et ne sélectionner que les numéros de clients. Cliquez sur OK. Je vais à présent voir si cela fonctionne. Voilà, cela fonctionne. Si je reprends le client 1000, je vais quand même vérifier le dynamisme de ma liste déroulante. Ici, je m'arrête à 1010. Si par exemple, je vais
retourner dans... Je vais créer un client, carrément. Donc là, je vais mettre 1011. Je vais par exemple créer, je sais pas, Xari. J'invente, hein, 9 boulevard de... Ben oui, pourquoi pas de l'Orme. Hein. Je vais mettre à Marseille, département 13. Et je vais lui faire passer une commande dans le fichier texte 1011. Donc liste commande, je vais créer une nouvelle liste. Donc par exemple 02 10 2016 1011 commande 041 produit P5 prix unitaire 5 euros. Et là je vais mettre par exemple 200. Je ferme, j'enregistre, je retourne maintenant dans mon fichier. Ici, pour mettre à jour ma liste déroulante, le 1011 n'apparaît pas. Je dois retourner dans l'onglet numéro client et actualiser Power Query. Donc je clique là-dessus, le 1011 apparaît. Si je retourne maintenant, je vais par exemple aller, voilà, il est là dans ma liste déroulante. Donc ma liste déroulante est bien dynamique. Donc là je vais devoir aussi actualiser mes données, donc actualiser tout. Donc apparemment cela, alors pourquoi? Parce qu'en fait le filtre n'est pas correct. Donc je vais mettre 3112, j'avais créé ma commande en 2016. Voilà, le client apparaît ainsi que sa commande. Je souhaite à présent, par rapport à cette liste déroulante, rajouter la dénomination sociale du client, ici par exemple. Donc pour ce faire, je vais devoir importer de nouveau ma table adresse client. Donc je vais aller dans données, donc bien sûr j'ouvre une nouvelle feuille, données, autre source MS Query. Alors c'est une table Access, je clique sur OK, elle est ici, reporting, et la table qui m'intéresse est client adresse. Donc je sélectionne cette table, OK, suivant, afficher les données dans la mesure où je vais devoir aussi créer un critère. Donc le numéro du client, j'en ai pas besoin, je sélectionne et je fais supprimer. Le nom, éventuellement, je vais le mettre avant l'adresse. Ici, je vais aller dans critères, ajouter un critère. Je vais créer un critère par numéro client. Ici, accolade ouverte, accolade fermée. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc ajouter, fermer. Donc mon critère a été créé. Fichier, renvoyer les données vers Excel. Là, comme d'habitude, je suis obligé de mettre au moins un client. Voilà. Et je vais commencer par la cellule AE. J'impose ces données. Alors voilà. Donc ici, donc j'ai le numéro du client. Alors pour créer un lien avec ma liste déroulante, je vais devoir, donc là je vais quand même lui donner un nom, client adresse, et je vais devoir sélectionner ma table importée, aller dans données, propriétés, ici aller dans définition, paramètres, et là pareil, obtenir la valeur de la cellule suivante, aller dans reporting et cliquer sur, enfin ou sélectionner en tout cas la cellule E1. Donc apparemment j'ai du mal à le faire avec la souris, donc je vais le faire directement à la main. Actualiser, je clique sur OK et de nouveau sur OK. Encore une fois sur OK. Je vais maintenant voir si cela fonctionne. Reporting, si par exemple je crée un lien ici avec le nom du client. Donc là, Xari fonctionne. Ici, si je prends un autre client, par exemple client 1000, ça fonctionne aussi. Donc là, je vais faire la même chose pour l'adresse. Donc égal, dans l'onglet client adresse, son adresse. Et ici, je vais mettre le code postal, ici. Et là, pour le mettre dans la même cellule, je vais mettre un et commercial, guillemets, espace, guillemets, pour avoir un espace entre le numéro du département et la ville. Et ici, je vais sélectionner Nîmes. Voilà. Donc apparemment ça fonctionne. Donc si je mets 1001, voilà, tout fonctionne apparemment.
Donc je vais à présent un petit peu customiser tout ça, hein. Donc là par exemple j'ai oublié le total hors taxe, hein. Ça va être égal bien sûr au prix unitaire multiplié par les quantités. Voilà, donc je vais changer le format, je vais le mettre en euros, accueil, ici euros, là je vais mettre un total, maintenant pourquoi pas dans la cellule N1 égale donc la somme de la colonne L, je ferme, donc je vais changer le format, ici je mets une couleur, la cellule, je vais un petit peu rétrécir, là je vais enlever le quadrillage aussi, le filtre, voilà ce qui est fait, je vais donner quand même donner une petite customisation, ici je vais mettre une petite couleur, là le nom je vais mettre en gras, je vais un petit peu grossir, là je vais créer un quadrillage et là je vais pourquoi pas supprimer mes deux colonnes. Le quadrillage d'Excel, moi je préfère l'enlever, donc affichage, quadrillage, et là apparemment tout fonctionne, hein. Je vais tout de même vérifier ici par exemple 1000, toutes mes commandes apparaissent, le nom de mon client apparaît ainsi que son adresse. Si je filtre la date au 31/12/2015, comme on peut le constater, les données 2016 disparaissent. Je vais tout de même éventuellement rajouter un client et lui donner à ce client deux commandes pour voir si les doublons disparaissent. Donc là je vais mettre par exemple 1012, je vais créer ce client, je vais me mettre, pourquoi pas, donc 9, je sais pas moi, boulevard des Ormes, et non pas de l'Orme, Aix-en-Provence, donc le département 13, je ferme ce classeur, je vais à présent lui affecter deux commandes, donc là 02 10 2016, j'ai dit 1012 pardon, commande 042 P1 3 €, 100, et lui mettre une deuxième commande 310 2016, toujours 1012, commande 043 par exemple P5, 5 € et 1000. Donc là j'ai mis deux fois le même client afin de vérifier via Power Query si les doublons disparaissent. Donc là bien sûr le 1012 n'y est pas. Si je fais données actualiser tout, je vais vérifier, donc ça n'y est pas. Pourquoi? Parce que dans ma requête Power Query, il y est pourtant, donc je vais tout de même encore de nouveau actualiser. Là les doublons disparaissent, ici reporting, hop, le 1012 apparaît, donc là il n'y a rien, c'est normal parce que j'ai filtré au 31 décembre 2015 alors que j'ai passé ma commande en 2016. Si je mets en 2016, mes deux commandes apparaissent et il n'y a pas de doublon pour ma liste déroulante. Voilà, donc ce petit tutoriel était un petit peu long, hein, entre guillemets. J'espère que ça vous a plu et que ça vous profitera pour vos travaux futurs. Quant à moi, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci, à bientôt.